Inabo, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loisy. Ce prénom sud-africain signifie la connaissance ou le savoir-faire. Je suis l'animateur de l'émission Afrique. Écoute ton histoire. C'est mon devoir civique de faire connaître au peuple noir certaines vérités sur son histoire. Pour ce faire, je présente quelques ouvrages d'auteurs africains qui véhiculent des messages très importants au peuple noir. Aujourd'hui, je vais présenter un résumé de l'ouvrage de l'élite africaine Théophile Obenga, qui est intitulé « Kemet, le livre sacré de la tradition ». Ce livre comporte beaucoup de révélations sur la tradition primordiale africaine. Le but de cet ouvrage est d'aider les lecteurs à comprendre la nécessité de retour à ses racines pour mieux combattre l'aliénation religieuse dont souffre le peuple noir à travers les religions étrangères. De plus, l'écrivain Obenga ajoute que ce livre joue le rôle d'avertissement pour le lecteur, ensuite d'honneur aux écrivains dont leurs ouvrages ont des buts initiatiques et scientifiques, et finalement de dénonciation des religions étrangères. Selon Obenga, Kemet signifie en égyptien ancien, le pays noir. Premier rôle, avertissement. Ce livre présente la conception que les ancêtres avaient de Dieu, puis les représentations culturelles et rituelles qu'ils en ont fait. Selon l'écrivain, les ancêtres appelaient Dieu, lumière, ciel, le jour. Aucun homme ne connaît vraiment de quoi Dieu est fait, mais tout ce qui dépasse les pensées de l'homme est qualifié de Dieu. Ce qui voudrait dire que Dieu n'a jamais parlé à un homme et personne ne le connaît. Voici une citation d'Obenga qui exprime son opinion à ce sujet. Je cite. « On voit bien que ce sont les hommes qui disent Dieu en fonction de leur culture respective, parlent même avec prétention en son nom. Tout cela n'a rien d'universel, de l'univers. Seule l'Afrique a dit Dieu en parlant des lois de l'univers, rapportées pour cette raison au comportement humain, car très précisément, ces lois divines ont été perçues comme sacrées. » Fin de citation. Selon Obenga, la pluralité, la diversité est une loi fondamentale de la vie. Cette diversité est perpétuée chez les humains et leur culture, chez les minerais, chez les plantes et chez les animaux. L'ensemble de ces diversités forme l'harmonie de la nature, de l'ordre divin, de l'ordre universel. Obenga compare cet ensemble de diversité de la création à un bouquet. Selon lui, le thème central de la tradition de Kemet est ce bouquet de diversité de la création. Voici une citation de l'écrivain Obenga pour montrer comment les anciens sages utilisaient leur curiosité pour acquérir de la connaissance. Je cite. « Le mysticisme des premiers temps a permis aux anciens sages de développer des expériences mystiques de ce bouquet, minutieusement élaboré, puis complété par les premières observations de la nature et les données de l'astronomie des premiers savants, autrement dit, l'étude de la course des étoiles dans le firmament. » Fin de citation. Les initiés de l'Afrique noire appelaient l'être invisible par les noms suivants. Atum, Utmu, Utum, Untumu, ou Atomo. Les Grecs anciens avaient emprunté ces noms, cela donna l'atomos et en français c'est devenu l'atome. Sur le plan historique, le nom Atum est la première appellation de Dieu. C'est ainsi qu'Atum représente l'entité que l'homme ne connaîtra jamais. En fonction des différentes méthodes employées par les hommes pour connaître Atum ou Dieu, on constate par exemple une méthode initiatique utilisée par les initiés et une méthode scientifique utilisée par les savants. Atum ou Dieu sont les noms de l'entité invisible à l'œil nu, ou celui qui est au commencement. Cette citation d'Obenga définit le rôle principal d'Atum. Je cite. « Certaines écoles de mystère ont qualifié Atum, Dieu, de grand architecte de l'univers. Pourtant, la pensée africaine le perçoit davantage comme le principe des principes dont l'action de création et de transformation de la matière des premiers temps de l'univers a produit 8 autres dieux. » Fin de citation. Le dieu Atum et les 8 autres dieux créés vont former une Ennéade, c'est-à-dire les 9 dieux primordiaux. Ensuite, ces 9 dieux étaient à l'origine des 42 dieux qui avaient pour rôle de maintenir l'harmonie de l'ordre divin à travers la création. Selon la spiritualité de l'Égypte antique noire ou négro-égyptienne,
Ce n'est pas Dieu qui parla aux hommes, mais plutôt les hommes qui firent dire à Atum ou Dieu ceci. Je cite. « Je suis l'unique qui préside le mât des cieux et les pouvoirs de tous les dieux sont mes pouvoirs. Je suis celui dont les noms sont cachés et les demeures mystérieuses pour l'éternité. Je suis celui qui procède de Tmou et je suis saint et sans défaut. » C'est sur cette base que le sacré négro-égyptien a été construit et transmis au reste du monde via l'antique civilisation négro-égyptienne. Fin de citation. La tradition africaine explique la mort comme étant un moyen pour l'homme de retrouver le corps divin qu'il avait au départ. C'est grâce à la résurrection qu'il reprendra ce corps divin. Après la mort, l'esprit de l'homme sort de son corps physique pour reprendre son état divin initial. Bref, voici une citation de l'écrivain Obenga qui explique concrètement ce que c'est que la mort. Je cite. « On peut dire que c'est par un retour à l'ordre premier, par la vertu de la mort, que se prépare l'autre naissance, disons la renaissance, ou la réincarnation, jusqu'à épuisement de tous les cycles vitaux, à l'image de la graine qui pourrit, germe et produit une nouvelle plante, qui elle-même flétrira de nouveau aux fins d'épuiser tous ces cycles en retournant au néant, une forme de non-être. » Fin de citation. Cette définition de la mort est aussi valable pour le roi du monde physique, appelé Osiris. Selon le mythe d'Osiris, il est le premier roi qui avait vaincu la mort et était monté le troisième jour au ciel à l'image symbolique de la montée en puissance du soleil tous les 22, 23 et 24 décembre. C'est le solstice d'hiver, où les jours sont plus longs que les nuits. Il existe des images et des métamorphores qui existaient dans la connaissance du commencement, ce qui les rend sacrés. On peut observer cela par exemple au lieu de culte, ou lors des cérémonies rituelles, etc. Ces connaissances authentiques de l'Afrique noire ont un aspect culturel et rituel. L'écrivain Obenga conseille au peuple noir un retour aux sources à travers cette citation. Je cite. Cette unité dévoile aussi leur caractère initiatique en rapport avec ce besoin atavique d'équilibre, de bonheur et d'harmonie de la société globale. C'est sur cette base que l'unité culturelle a été réalisée, affirmée, activée, consolidée et institutionnalisée dans les traditions les plus profondes de l'histoire africaine. Le temps est venu de renouer avec cette connaissance, sans l'autre, autrement dit, les institutions de cette connaissance. Fin de citation. Plus loin, M. Obenga fait l'éloge de la spiritualité négro-égyptienne à travers ces citations suivantes. Je cite. « Il est important de préciser que cette connaissance-là, la plus perfectionnée qui soit dans notre monde, hier comme aujourd'hui, est demeurée une authentique religion rationnelle, sans dogme, sans messianisme, sans révélation, sans prophétisme, sans foi, sans zèle, sans fanatisme, sans paradis et sans enfer. Le monde entier avait mieux vécu ainsi, sans guerre de religion et religion de guerre. Le monde moderne est le résultat d'un appauvrissement infantile de l'esprit humain corrompu par le capitalisme. De notre temps. » Fin de citation. Dans le Kémet ancien, les sages noirs et les initiés avaient su établir une harmonie entre les différents ordres qui existent, aussi bien l'ordre physique, que chimique, biologique et humain. C'est cela que l'écrivain exprime en ces termes suivants. Je cite. « Et, de fait, seul Kémet a pu et su réaliser une telle harmonie entre la vie, la pensée, la science et l'organisation de tous les ordres présents dans la nature. » Fin de citation. Cette spiritualité est appelée le cosmothéisme. Au fil du temps, la tradition s'est diversifiée comme l'exige l'ordre de la vie. Ces diversités sont causées par la rencontre avec de nouveaux environnements et d'autres cultures. C'est ainsi que la tradition est devenue le polythéisme grâce à ces diversités. La rencontre avec les nouveaux environnements et d'autres cultures a été faite par exemple par des volontaires migrations, des razzias, des déportations et le commerce des esclaves. Cette citation de l'écrivain Obenga exprime bien sa pensée. Je cite. « De fait, le vaudou des Adjaf en Dabomi et des Nago-Yoruba au Bénin a été transplanté aux Caraïbes-Amériques. On connaît la suite. Les diverses spiritualités Candomblé,
Mekumba Karioba, Katimbo, Umbanda, Santeria, Palomonte, en sont des fleurons. À côté de ces spiritualités récompensées, des leaders africains plus ou moins charismatiques ont imposé des styles inspirés des messianiques de la foi, Matswanisme au Congo-Brazzaville, Harisme ou Déma en Côte d'Ivoire, Kimbanguisme au Zaïre, Mouridisme, Maraboutisme au Sénégal sont des exemples connus. On peut en conclure que l'Afrique digère lentement mais sûrement les religions de la foi, du livre, qui se sont imposées à elle par le biais de l'épée et du sang versé. Fin de citation. Plus loin, l'écrivain décrit les côtés sombres des religions importées telles que le christianisme et l'islam. Voici quelques exemples pour le christianisme. Le culte de Marie, l'adoration des anges, les scandales de la pédophilie, de l'homosexualité, l'adoration des crânes humains et des pèlerinages qui enrichissent la Sainte Église du Christ, appauvrissement des pasteurs, ou des fidèles. Voici quelques exemples pour l'islam. Des tombeaux somptueux pour les saints, des sanctuaires imposants, les ossements des martyrs et compagnons du prophète Mahomet. Bref, il existe dans ces deux religions importées aussi de l'idolâtrie et du fétichisme que l'on reproche aux spiritualités africaines. Voici une citation de l'écrivain qui décrit d'autres côtés sombres de ces deux religions importées. Je cite, « Ajoutons que ce sont pourtant ces mêmes religions de la foi, dites d'amour, qui ont servi d'alibi aux conquêtes esclavagistes en enclenchant des guerres de religion et religions de guerre partout sur la planète. Au tribunal de l'histoire, le Messie et le prophète seront donc sommés de s'expliquer sur le passif et l'actif de leurs actions respectives greffées à des milliards de tous les Africains morts au nom de l'écriture de la foi. » Fin de citation. Un autre constat fait par l'écrivain est le malheur que sèment ces deux religions importées. Au nom de l'amour idéal que ces religions prêchent, elles sont à l'origine d'extrêmes d'intolérance, de violence, de haine, de racisme et d'exclusivisme, etc. Ces réalités prouvent que ces deux religions importées ont pour objectif d'ordre hégémonique, politique, économique et financier. L'écrivain conseille de mener un vrai débat sur ces réalités religieuses, avec pour objectif d'obtenir une indépendance religieuse. Grâce à cela, on pourra mieux défendre nos intérêts matériels et immatériels. À travers cette citation, l'écrivain montre l'importance de prendre position contre les réalités religieuses. Je cite, « Il va de soi que c'est une contrainte de résistance spirituelle qui nous pousse à entrevoir des stratégies de survie face aux velléités de dilution de notre être au monde. Nous voilà de nouveau en péril, victimes de notre primogéniture, de notre passé généreux et glorieux. Il n'est guère contestable que toute saisie spirituelle et religieuse sera toujours fonction du contexte humain, donc culturel et historique. Le juif est resté juif avec son judaïsme, l'arabe est resté arabe avec l'islam, l'asiatique est resté asiatique avec le bouddhisme, le zen, le tao et enfin, le monde occidental a pour cheval de Troie le christianisme. Il est temps que le monde noir repositionne sa spiritualité profonde. C'est bien là un impératif catégorique de notre temps. » Fin de citation. Deuxième rôle, rendre honneur aux écrivains africains. L'écrivain Obenga a honoré les écrivains dont les livres ont été utilisés pour écrire l'ouvrage Kemet. Voici quelques-uns de ces écrivains. Nkot Bisek qui a écrit Prière-chant, Bayina Bello qui a écrit Versets de transition, Dumbi Fakoli et Nkot Bisek qui a écrit Verset 1, etc. Troisième rôle, la dénonciation des religions importées. L'écrivain a une opinion précise sur ces religions importées. Je cite, « À l'analyse, l'expansion fulgurante du judaïsme, du christianisme et de l'islam a été liée à une volonté politique intervenue à un moment donné de leurs histoires respectives. Voici quelques caractéristiques de ces trois religions importées. Le judaïsme, son centre qui est la maison de David à Jérusalem. Le roi Josia a utilisé les documents historiques tels que les légendes, les prières, les poèmes, les cantiques, etc., pour créer le nationalisme juif.
C'est le roi Josia qui a ordonné la rédaction de la Bible hébraïque pour des raisons politiques, économiques et territoriales de la nation juive. Le livre de la Torah, des prophètes et des écrits en sont des témoignages. Bref, ce spectacle religieux sont réalisés par la volonté des humains. Le christianisme. Plus loin, c'est sous l'ordre de Ptolémée II Philadelphe que la Bible hébraïque fut traduite en grec par 72 rabbins juifs vers le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. La Septante a été traduite en latin par saint Jérôme au IVe siècle. C'est Constantin Ier le Grand qui est l'un des piliers qui a contribué à la construction de la religion officielle de l'Empire romain. Le Concile de Trente en 1546 avait agréé le concept de la religion, c'est ainsi qu'ils avaient abandonné l'ancien texte hébraïque en y apportant des changements dans les récits. Cette nouvelle religion est aussi une construction humaine et non divine. L'islam. Le Coran a été rédigé en 650 par le roi d'Uthman. Les sunnites et les chiites sont des communautés musulmanes qui ont de différentes opinions sur les textes du Coran et chacune d'elles veut imposer sa version. Elles ont écarté les manuscrits de Sanaa qui ont été découverts récemment dans une mosquée, au Yémen. Voici un constat que l'écrivain a fait sur l'islam. Je cite. C'est dire que là aussi, le texte définitif, unique, est intervenu tardivement au Moyen Âge grâce au pouvoir abbasside qui a réussi le coup de force d'éliminer les versions concurrentes et d'instaurer une seule vérité. C'est dire que le Coran que nous connaissons est aussi une construction humaine. Fin de citation. Les textes du Coran comprennent les sourates, les ayats qui sont les versets, puis les hadiths. Ces hadiths sont souvent en contradiction avec le Coran. Voici ce que l'écrivain pense finalement de ces trois religions. Je cite. C'est dire que tous ces trois livres ont été traversés par une série de modifications. Et, dans les trois cas, il y a eu l'intervention d'un roi ou d'un souverain. Josias pour le judaïsme, Uthman et le pouvoir abbasside pour l'islam, Ptolémée et Constantin pour l'essor du christianisme. Tous les schismes, zèle, division, interprétation, fanatisme et terrorisme qui accompagnent l'organisation de ces religions ont procédé. Des visions particulièrement hégémoniques, idéologiques et sectaires. Fin de citation. Le souhait de l'écrivain est de révaloriser le Kémet pour les intérêts de la tradition primordiale. En se basant toujours sur les livres des auteurs africains, l'écrivain a énuméré quelques principes de comportement que le Kamite devrait adopter, ainsi que quelques prières d'intercession à observer, etc. L'écrivain conseille de lire les enseignements anciens, afin de pouvoir développer des modes de vie compatibles avec ce monde actuel. L'écrivain a montré par des images la copie des légendes négro-égyptiennes par le christianisme. Comme par exemple, les événements tournant autour de la conception et de la naissance du Sauveur, etc., la couronne du pharaon noir symbolisant l'unification de la Basse-Égypte et de la Haute-Égypte qui est copiée par les prêtres de l'Église catholique. De plus, la position courbée des croyants pendant les prières en Égypte antique est constatée dans l'islam aussi, etc. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Dans l'ouvrage Kémet, le livre sacré de la tradition, l'écrivain Obenga a expliqué ce que c'est que la spiritualité africaine. Par ailleurs, il a aussi présenté sous forme de dénonciation certaines caractéristiques des religions étrangères comme par exemple l'islam, le christianisme et le judaïsme. Son livre est un ouvrage de sensibilisation pour la communauté africaine sur les intérêts de ces trois religions étrangères qui sont différents avec ceux du grand Atum ou Dieu. Grâce à un retour aux sources, les Africains pourraient mieux réinventer leur vie sans une forme d'aliénation quelconque. Je vous rappelle d'acheter ce livre sur Internet, ou bien de vous faire conseiller par le camarade Yves Kwate-Wabo, qui gère la bibliothèque Kamasofia au Cameroun. Cela vous permettrait de connaître en profondeur les messages vitaux de l'ouvrage. Vous pouvez le contacter sur ce numéro WhatsApp 0023798653232. Je vous souhaite une bonne semaine avec ce message puissant du feu président guinéen anticolonialiste du nom d'Ahmed Sékou Touré et avec cette belle photo de poisson braisé,
de tomates et d'oignons. Je cite. Quand le colon vous félicite, cela signifie que vous êtes mauvais pour votre peuple. Quand ils disent que vous êtes mauvais, cela signifie que vous êtes bon pour votre peuple. Le jour où ils diront que je vais bien, ça voudra dire que je t'ai trahi. Fin de citation. Cette citation du feu président doit être prise au sérieux, car il a parfaitement raison. Il a donné quelques caractéristiques fondamentaux et perpétuelles des colons. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teuyo, au revoir.